Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon dimanche, une bonne journée ou un bon début de semaine. Aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre, c'est un training épaule. Je vais vous faire une vidéo tout en détail de mon entraînement épaule. Avec ça, un petit récap à la fin du visionnage du training épaule pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi l'exercice là, par quoi tu peux le remplacer. Et voilà, après on va finir tous avec des grosses épaules. Et c'est nickel quoi. Du coup, je vais vous laisser visionner tout ça. Juste avant, voilà, ça c'est ma blessure. Ça va déjà beaucoup mieux. Là, je peux bouger comme je veux. Donc c'est top. Et du coup, là, je vous laisse visionner mon training. Et on se retrouve juste après.
gars, je viens de finir ma séance jambes. J'espère que la vidéo du training vous a plu. Là, ce matin, j'ai bu ça. C'est incroyable. Il y a de l'orange, de la carotte et du citron. Tu as plein de vitamines A, C, E pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Et franchement, c'est terrible. Je bois ça le matin et ça me met en forme pour toute la journée. Là, la séance jambes, elle était incroyable. Et du coup, voilà, c'est juste pour vous dire ça, voilà, rien de plus. Donc si vous voulez l'acheter, c'est du Joker. Voilà, ça. C'est vraiment pas mal, hein. En plus, c'est pas trop cher. Et Nutri-Score B. Mais en fait, ils mettent B parce qu'il y a les sucres du fruit, le fructose. Et du coup, c'est pour ça que c'est B et pas A. Alors que c'est super bon pour la santé. Alors voilà, on se retrouve pour le petit récap d'après la vidéo. Pourquoi j'ai choisi tel ou tel exercice? Déjà, pour l'échauffement, en fait, j'ai pas tout mis. J'ai filmé presque tout, mais j'ai oublié quelques petits exos de vous filmer. Donc, je ferai, je pense, une vidéo complète sur mon échauffement et pourquoi je fais tel ou tel exercice pour l'échauffement. Et comme ça, vous aurez tout complet pour le haut du corps et pour le bas du corps. Du coup, pour le premier exercice, j'ai choisi le développé derrière la nuque. Pourquoi? Parce que moi, je le ressens assez bien et j'ai pas de douleur. Après, généralement, souvent, les personnes, elles ont des douleurs au niveau soit de l'épaule, soit du bras en descendant parce que du coup, ça tire beaucoup et ça risque de faire des traumatismes au niveau de l'épaule. Donc, le mieux, c'est de commencer d'abord au développé militaire avec les haltères. Ça va être moins traumatisant pour les épaules et du coup, ça va être mieux. Moi, j'ai décidé de mettre ça parce que c'est pas commun. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que tu peux le faire à la machine, même s'il y en a quand même beaucoup qui le savent. Et très important, quand tu fais l'exercice là, faut essayer de ne pas trop cambrer le dos, bien gainer les abdos, et du coup tu descends au niveau des oreilles. Principalement, c'est là que tout le monde arrive à descendre. Il y en a qui arrivent à descendre un peu plus, mais pas tous. Donc je ne vais pas vous conseiller de descendre un peu plus. Donc jusqu'aux oreilles, ça suffit largement. On va travailler beaucoup la partie moyenne, ça veut dire au milieu de l'épaule, et la partie postérieure, avec un petit peu les trapèzes. Et quand on va faire devant, je regarde en même temps un peu sur le bouquin pour pas vous dire n'importe quoi. Ensuite, du coup, pour devant, ça va être surtout la partie claviculaire ici et la partie antérieure. Donc c'est pas mal. Et c'est comme quand tu fais du développé incliné aux haltères ou à la barre, tu vas travailler aussi beaucoup la partie antérieure. C'est pour ça que moi je la travaille presque jamais parce que sur presque tous tes exercices de poussée, tu vas solliciter un petit peu la partie antérieure de l'épaule. Ensuite, j'ai mis direct l'enchaînement en superset du coup avec avec les élévations latérales aux haltères. Pourquoi aux haltères, pas à la poulie? Parce qu'en fait, c'est bien de changer un petit peu. Du coup, là, j'ai mis aux haltères pour vraiment se cramer, beaucoup de répétitions pour vraiment se cramer. Tu prends un poids assez léger et tu le fais bien. Tu te penches un petit peu en avant. Au lieu de mettre ton bras tout droit, tu le plies un tout petit peu. Et du coup, tu lèves jusqu'à hauteur d'épaule. Parce que si tu montes plus haut, tu vas commencer à solliciter les trapèzes, pardon, et du coup, ça ne va pas être optimal pour bosser que les épaules. Ensuite, j'ai mis élévation latérale à la poulie basse. Ça, c'est aussi, comme je vous ai dit, pour changer un petit peu les angles, la façon de travailler. Parce que du coup, en fait, les fibres musculaires de l'épaule, c'est en éventail. Du coup, pour vraiment bien les travailler, c'est bien de changer sa façon de les bosser. Du coup, le plus important, c'est de varier. Tu peux faire à la poulie basse. Et je ne sais pas si vous avez vu, du coup, quand je fais les élévations latérales à la poulie, je fais un petit double appui et après je montre. Ça, en fait, c'est pour ajouter un petit peu d'intensité, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que si tu le ressens déjà super bien comme ça, eh ben, fais-le normalement et tu n'as pas besoin de rajouter d'intensité. Même pour le développé militaire, par exemple, tu peux rajouter, par exemple, tu fais ta série et après tu fais une double rep et tu montes. Ça, c'est pour ajouter un petit peu d'intensité, mais tu n'es pas obligé si tu ressens déjà super bien les épaules et si ça te fume déjà comme il faut. C'est toujours en fait, si avec les exercices de base, ça te suffit, tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Et du coup, on va revenir à la suite de l'enchaînement des exercices.
Je m'étais arrêté ouais, aux élévations buste penché. Élévation latérale, buste penché. Du coup, ça, c'est pour l'arrière d'épaule, surtout. Tu peux le faire soit penché debout, soit penché assis vers l'avant sur le banc. Ou alors, comme je le fais, moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'au moins, tu es bien posé et tu t'amuses pas à basculer. Parce que du coup, ta tête, elle est contre et tu peux pas basculer ou te pencher plus ou tricher. Et ça, c'est super pour l'arrière d'épaule. Tu peux le faire aussi à la poulie. Tu mets les deux poulies hauteur d'épaule ou un petit peu plus haut. Et du coup, tu prends les câbles et tu les envoies comme ça en fait. En serrant les omoplates. Et du coup, tu fais comme ça. Et normalement, tu sens bien dans l'arrière d'épaule. C'est voilà une variante. Et du coup, tu enchaînes ça directement avec élévation frontale, mais sauf avec un disque. Je fais comme ça pour un petit peu solliciter la coiffe de rotateur, pour l'entretenir, parce que c'est aussi très important. C'est un truc qu'on oublie souvent, mais c'est super important. Du coup, tu fais ça au début, comme si tu conduisais une voiture, comme ça t'aide un petit peu pour le permis de conduire. Et après, ensuite, tu lèves comme ça. Et tu t'aides pas des autres muscles, tu bascules pas, tu restes vraiment tout droit et tu montes. Vraiment tout droit. Faut pas tricher, faut vraiment que solliciter les épaules. Et ça, c'est principalement juste pour la partie antérieure, ça veut dire la partie devant. Et c'est vraiment super. Et pour le dernier exercice de cette magnifique séance, en espérant qu'elle vous plaise, c'est le face pull. Ça, c'est un exercice que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et franchement, je trouve ça super. Tu ressens super bien les muscles que tu veux solliciter. Tu sollicites l'arrière d'épaule et en même temps les trapèzes. Si tu fais que comme ça, tu vas solliciter que principalement l'arrière d'épaule et pas trop les trapèzes. Mais si tu fais en même temps comme ça, tu vas solliciter beaucoup les trapèzes. Et du coup, on va dire que c'est un exercice quand même très complet et assez facile à manipuler. Tu ramènes du coup les coudes en arrière, tu mets la poulie, on va dire hauteur de ton menton, et après tu envoies. Ou alors la poulie, tu peux la mettre un petit peu plus haut, mais du coup tu envoies la corde au niveau de ton menton. Comme ça, c'est parfait. Et du coup, voilà, après j'ai fait un petit posing et en espérant que du coup tout ce petit récap et cette séance vous ait plu. Et n'hésitez pas à me dire vos ressentis avec la séance si jamais vous la testez. Ça peut être pas mal pour moi pour voir si elle est pas mal. Si je peux continuer à vous partager des petites séances comme ça, si ça vous plaît. Si vous voulez que je change le format, que je parle en fait pendant que je m'entraîne pour vous expliquer en voix off pourquoi je fais ça et tout, et pas en récap après la vidéo. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir et je vais essayer de changer tout ça pour que ça vous plaise. Je voulais vous parler de ça avant de vous quitter parce que franchement c'est incroyable. Je l'ai vu dans une story d'un mec sur Instagram et franchement c'est ouf. Il y a moins de 1 gramme de sel, il y a 12 grammes de protéines et il y a moins de 4 grammes de lipides pour 100 grammes. C'est abusé. Ça fait 200 grammes le pot et quand tu achètes, tu as deux pots. Ça fait du coup 400 grammes pour même pas 4 euros et c'est incroyable. Tu peux le tartiner, tu peux le manger comme ça, c'est vraiment super bon. Et du coup, voilà, je voulais pas vous partager ça parce que franchement, c'est ouf pour vos diètes, pour vous aider. C'est vraiment pas mal. C'est un truc à utiliser le matin par exemple ou alors le soir ou dans la journée si vous cherchez quelque chose pas trop salé, protéiné pour vos collations. C'est incroyable. Donc voilà, la petite astuce. C'est au Leclerc. Je sais pas s'il y a autre part, mais voilà. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je t'ai parlé de mes petites astuces cottage cheese et jus multifruits, pas trop cher et super bon en collation. Du coup, voilà, c'est fou. Et voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que le training il t'a plu et que tu pourras le tester et me dire directement ce que tu en penses. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer soit un message, soit à mettre un commentaire. Tu peux liker, ça m'aide beaucoup et ça me fait super plaisir. Franchement, vous êtes beaucoup à liker et moi, ça me fait super plaisir parce que je me dis, c'est fou, c'est que les gens, ils aiment beaucoup et ils kiffent. Donc ça me motive. Et du coup, après, je me motive encore plus à vous faire du meilleur contenu, vous partager encore plus de choses. Et moi, ça me fait super plaisir. Et du coup, je pense que ça vous fait aussi un peu plaisir. Et voilà, tu peux aussi t'abonner, ça m'aide beaucoup aussi.
Et voilà, du coup, on va se retrouver dimanche prochain à 17h. Et voilà, comme toujours. Et sinon, bah, du coup, je te souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine et je te souhaite plein de bonnes choses et que tu restes en forme, motivé. Et voilà, c'est le plus important. Ciao!